Cyprien Sarrazin, bonjour. Bonjour. On vous a vu vous entraîner beaucoup ces derniers temps, notamment en géant. Ça veut dire que vous serez à Selden cette année. C'est ça, ouais, l'objectif va être de faire un peu de géant cette année. Donc, ça va attaquer par Zolden. Du coup, la préparation, il y a eu du SASFE, il y a eu de l'Amérique du Sud, ça s'est bien passé? Ouais, là, ça se fait, a été top. On a eu des bonnes conditions. Ensuite, notamment pour préparer l'Amérique du Sud, Ushuaïa, on a eu des super conditions. J'ai pu me faire plaisir en géant, retrouver des bonnes sensations que j'avais pas eu le temps de retrouver l'année dernière. Et donc c'est top. Puis ensuite, un petit bout de Chili pour faire de la vitesse. On en parle souvent, le géant, c'est extrêmement important, même pour la vitesse. Ouais, c'est pour ça. En fait, l'année dernière, j'ai fait toute ma préparation quasiment en géant. Je me suis entraîné 3 jours de descente, 3 jours de descente avant le début de saison dernière. Donc voilà, c'est important d'en faire, de la vitesse pour tourner notamment les skis. Mais la base, on va dire, c'est le géant, pour moi. Et quand j'ai cette base-là qui est vraiment bien ancrée derrière, en vitesse, je peux me lâcher. Après, c'est important de faire des kilomètres pour trouver les derniers réglages, notamment sur des parties faciles. Mais voilà, après, c'est plus instinctif pour moi et naturel. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup skier. J'ai pris en compte pour la préparation de cette année. Et voilà. Et même en géant, je skie pas beaucoup. Physiquement, ça va bien? Ouais, ça va bien. Pareil, c'est dans cet objectif-là, en fait. Je suis dans l'objectif de prendre soin de moi, d'avoir zéro douleur. Et quand j'ai pas de douleur, je peux m'exprimer pleinement. Mais je suis obligé d'en faire moins, mais plus qualitatif. Donc, je commence à me connaître pas mal. Mon staff me connaît bien. Donc, on optimise tout ça et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, tout se passe bien. Je suis en forme. C'est un droit que vous avez gagné de par vos résultats par rapport, pour vous et pour votre staff, ce droit de faire de l'entraînement peut-être moins, mais plus spécifique, plus qualitatif? Non, s'il avait fallu attendre que j'ai ce droit, j'aurais jamais eu en fait la saison que j'ai faite. Non, ça fait quelques années que moi je prends la décision d'en faire moins. Et les coachs me suivent parce qu'au final c'est nous nos patrons, hein, c'est pas ce qui est pas pour les coachs. Ça, il faut arriver aussi à le switcher. Et quand j'ai commencé à le comprendre, je dis non, mais pour mon bien, il faut que je fasse ça. Puis en fait, tout le monde m'a suivi parce que c'est logique. Donc voilà, il faut arriver à accepter nous-mêmes pour ensuite le dire aux autres, au staff, et puis tout le monde est dans notre sens. En fait. Ça va être la saison de la confirmation. On dit toujours que c'est la plus dure. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Je le prends naturellement. Je vais faire comme l'année dernière. Je vais fonctionner pareil. J'ai des rêves. C'est pas vraiment des objectifs que j'ai jamais fonctionné en objectif. L'année dernière, je suis arrivé début de saison. C'est presque comme si je pensais même pas à la saison. Je pensais juste à me faire plaisir. Et on a pu faire les premiers entraînements de vitesse à Copper Mountain juste avant le début de saison. Et là, j'étais comme un gamin à me faire plaisir sur la piste. Et en fait, j'ai démarré la saison comme ça. Puis ça a fait que j'étais performant. Puis ça s'est enchaîné. Et c'est vraiment une recherche on va dire, de sensations, de performance. J'ai enfin trouvé pourquoi je skiais. C'est pour avoir moi des sensations, mais pour en donner aussi au public, pour que ce soit un show quand on fait un sport, on fait du sport. Le sport, c'est un divertissement. Et donc voilà, moi je le vois comme ça. Donc j'ai pas d'objectif précis. Et donc oui, là, c'est normal qu'on me le dise l'année de confirmation, mais on verra bien. En tout cas, je me suis préparé au mieux. J'ai envie de me faire plaisir et j'ai hâte que ça attaque. Évidemment, il y a eu des sollicitations supplémentaires après les résultats de l'année passée. Aussi peut-être comment ça s'est passé à ce niveau-là. Il y a aussi des sponsors qui sont venus un petit peu toquer à la porte. Comment vous avez pu gérer tout ça? Ouais, il y a eu beaucoup de sollicitations, notamment, je pense à Kitzbühel qui a fait que ça a explosé. J'ai géré ça en me faisant aider. Simplement. Je me suis entouré de bonnes personnes et ça m'a permis d'être beaucoup plus serein dans ma préparation en fait. Il y a des choses que j'ai pas à gérer et c'est très bien, ça roule vraiment bien et je suis très content d'avoir pu faire ça.
Mais oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, on va revenir rapidement sur la saison dernière. On va essayer on sait qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été redites. Le but, c'est pas de devoir répéter une nouvelle fois. Mais alors, c'était compliqué. Ça a commencé avec toutes ces annulations. On s'en souvient. Il y a eu Zermatt, il y a eu Beaver Creek. Finalement, elle a commencé très tard pour vous cette saison. La saison passée, ça devait pas être simple à gérer déjà mentalement, j'imagine. On a rongé notre frein. Après, ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Donc, c'est dur de ne pas perdre d'énergie là-dessus, mais il faut ne pas en perdre parce que c'est pas nous qui dirigeons la météo ou quoi. Mais moi, j'ai plutôt bien réussi à faire ça. Comme j'ai dit, je ne pensais pas vraiment à la compétition. Au final, c'était juste vraiment me faire plaisir à ce moment-là. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hein. J'ai gardé ce mood-là. Mais ça faisait que ça ne m'impactait pas. Mais je voyais qu'il y en avait beaucoup qui étaient impactés. Et je pense que ça a joué beaucoup sur le début de saison de certains. Mais moi, presque au contraire, en fait. J'étais là, je disais, ah ouais, c'est bien. Moi, ça met un peu le stress plus tard. On procrastine un petit peu. Ouais, puis ça a super bien commencé. Il y a eu Val Gardena et puis il y a eu derrière Bormio. Première descente de Val Gardena, je suis sorti et là, j'ai fait, oh là non. Sauf que le soir, j'ai réussi à switcher comme il faut et après, j'ai démarré la saison comme il fallait. Et puis Bormio, cette victoire, je dirais presque cette première victoire, même s'il y en a eu une plus tôt en 2016 en parallèle. Mais comparé à celle-là, c'était une victoire, mais pas du tout dans la même, presque même pas dans la même sphère. C'était plus un show. J'ai gagné un show, on va dire. Et là, j'ai gagné une descente. Ouais, là, c'était un gros step. Un gros step que je pensais pas passer tout de suite d'ailleurs, mais qui a été incroyable. Et je pense que ça a été comme je disais tout à l'heure, Kitzbühel a éteint un peu tout le reste de la saison, mais Bormio, ça reste une descente en termes de performance dont je suis le plus fier. Et voilà, celle-là, c'est aussi en plus, ça a une été piste ma mythique, première. c'est une piste extrêmement difficile. C'était surtout ça, en fait, la difficulté du truc et d'avoir pu skier comme ça, d'avoir eu ces sensations-là sur une piste comme ça. Là, j'ai eu des sensations que j'avais jamais eues. J'avais presque le sourire dans le dernier mur de Bormio. Ceux qui ont déjà fait Bormio sauront que c'est difficile d'avoir le sourire. Normalement, t'as plutôt mal aux cuisses que le sourire. C'est l'enfer. Et là, je prenais du plaisir. Donc voilà, au-delà de la victoire, la performance, c'était une victoire pour moi. Et c'était la plus belle descente de la saison. Après, ça s'enchaîne. Du coup, il y a eu Wengen avec ce duel finalement qui a vraiment commencé avec Marco Odermatt et ce double sentiment à Wengen avec la victoire et en même temps toutes ces chutes dans cette journée un peu compliquée sur le Lauberrun. Ouais, ça a été une semaine difficile, vraiment qui a coûté beaucoup, mais je l'ai plutôt bien géré. Voilà, physiquement, c'était difficile. On a enchaîné 3 courses avec les 2 entraînements avant, avec toutes ces blessures aussi. Après, ça a été des belles journées, c'était des belles courses, mais des courses qui ont coûté. Et je pense que j'ai plutôt bien géré un peu tout ça, surtout que j'étais sur le podium avec Marco. Beaucoup de sollicitations. Je suis tombé à ce moment-là un peu dans ce nouveau bain. Mais ça a été, je l'ai bien pris, ça a été vraiment cool. Voilà, Wengen des passionnés, tout comme à Kitzbühel, et j'ai vraiment senti une énergie du public pour ce duo qui était en train de naître, enfin on avait déjà bien attaqué début de saison, mais entre Marco et moi et le public suisse a été vraiment incroyable avec moi et c'était gueulé, je pense, autant pour l'un que pour l'autre. Quoique au départ de la grande descente, donc du dernier jour, Marco partait juste devant moi. Et pendant, il y a au moins 3 minutes d'écart entre chaque compétiteur et la descente dure 2 minutes 30 et quelques. Pendant 2 minutes 30, il me pétait les oreilles à côté. Tout le long du départ, il y avait tout le monde là et beaucoup de public sur le côté et j'entendais le speaker qui disait, il parlait en allemand, mais je comprenais qu'il était en train d'écraser la course. Et il y a tout le monde qui gueulait. Du coup, pour me concentrer, il a fallu que je fasse appel à mes petits outils, mais c'était même ça, c'était un bon moment, quoi. Et quand je suis parti, après, je peux plus vraiment dire si on m'a gueulé dessus, mais je suis persuadé que oui. Et en tout cas, voilà, toute l'énergie là-bas était vraiment incroyable. Et le dernier soir, de pouvoir célébrer ça avec toute la team et Marco sur le podium, ça a été c'est ces moments-là c'est pour ça qu'on se lève tous les matins et qu'on va s'entraîner, c'est pour vivre ces moments. Donc, merci.
Il y a eu d'autres la semaine suivante, Et évidemment, après, à ça s'est Kitzbühel, enchaîné. avec cette image iconique où on vous voit sur les bâches. Ça, c'était un moment magique pour tout fan de ski, pour tout fan de sport, presque, j'ai l'impression. Ouais, ouais, bah c'est ça qui me fait rêver en fait depuis gamin et j'ai réussi à réaliser mon rêve. Au-delà de gagner en fait, c'est de faire vraiment le truc que j'ai au fond de moi et de le faire au mieux. Et en plus de ça, bah, j'ai gagné, donc c'était ouf avec presque une seconde, donc ça c'est voilà. Mais par contre, mon objectif c'était de faire la descente et qu'on me dise ouais, elle fait partie du top 3. Enfin, après c'est du goût et les couleurs, mais trois des descentes de Kids, c'est ça qui m'a fait monter sur la bâche. En fait. Ça fait quoi d'avoir une cabine à Kitzbühel? Ah, c'est chouette, c'est chouette. Et de voir ce côté mythique en fait qu'il y a à Kitzbühel, ça dépasse le ski alpin, ça passe dans le monde du sport international quoi. Tout le monde connaît Kitzbühel, la descente de Kitzbühel. Et les organisateurs, les mecs de là-bas ont réussi à créer ça. Donc ça, je peux plus leur dire merci, parce que finalement, l'hiver, on ne les voit pas. On ne sait pas c'est qui travaille dans l'ombre de tout ça. Et donc quand ils nous invitent pour la cabine, c'est des moments comme ça qui sont ultra importants. On arrive à reposer les pieds sur terre, à se dire, ok, en fait, c'est des mecs comme toi et moi, et discuter avec tout le monde, voir l'endroit sans neige, sans pression, sans tout autour, calme. Et de se rendre compte de tout ça, en fait, là, on peut se rendre compte, et je m'en suis rendu compte cet été, et c'était un super moment, et puis de voir après passer ma cabine, ouais, c'est chouette. Ça fait rêver depuis qu'on est gamin, et là, de l'avoir. En France, ouais, il y a Luc Alphand, il y a Kili, il y a que des noms mythiques, et puis en Suisse, Kitzbühel, ça rime souvent avec Didier Cuche aussi. Ouais, il a quelques lignes derrière son prénom. Ça aussi, c'est quelqu'un qui vous a marqué. Ouais, bien sûr. C'est des centres parfaites, techniquement parfaites, coupées au couteau. C'est un exemple. Ça l'est toujours, notamment sur les sauts. Sur les sauts, j'ai de quoi progresser. Donc j'ai bossé cet été là-dessus. Et je garde en tête, quand je travaille les sauts, sa position, sa préparation, son anticipation de saut, sa façon de faire. Et voilà, c'était un esthète de ça, donc c'est encore un exemple. Alors c'était évidemment l'idole de Marco Odermatt. Petit, il avait un poster de Didier Cuche dans sa chambre, comme beaucoup de jeunes skieurs suisses. Audi, c'est quoi? C'est votre meilleur rival, votre meilleur ennemi, votre meilleur ami? Comment vous le décririez? Moi, tout. Meilleur rival, meilleur ami, ouais, aussi. Ça on a pris une dimension cette année. Enfin, il l'avait déjà cette dimension, mais j'ai pris cette dimension avec lui grâce à cette rivalité. Qui, je pense, dans le sport, on a besoin d'une rivalité pour s'émanciper, pour montrer, pour qu'il y ait un attrait, en fait, pour qu'il y ait un show. Et cette année, ça a été avec lui et j'en suis trop content. C'était vraiment la meilleure chose qui puisse arriver parce que c'est un mec, on partage les mêmes valeurs, se faire plaisir et surtout donner du plaisir aux gens. C'est pour ça qu'on fait notre sport. Et voilà, on reste des humains, on a des émotions. Comme après Wengen, on est resté faire la fête avec le public. Après Kids, on a fait la fête au Londonner. Ouais, cette image incroyable. Il a été plus raisonnable que moi ce soir-là. Mais voilà, c'est des moments comme ça, c'est des moments de vie. On reste des humains et on n'est pas des machines. Mais par contre, on arrive à surpasser grâce notamment à l'énergie du public. Et donc, on essaie de leur rendre comme ça et de vous montrer qu'on peut être amis et en même temps, la meilleure ennemie, c'est top d'avoir pu montrer ça. J'espère que les jeunes peuvent s'enrichir de tout ça parce que c'est des moments qui resteront gravés en moi à jamais. Mon trophée de Kitzbühel, maintenant il est sous ma télé. Quand je rentre chez moi, je le vois presque même plus. Par contre, tous ces moments-là que j'ai passés, que ce soit avec Marco, avec ma team, avec tous les mecs du circuit, c'est ce soir à l'Arco, sur certaines discussions, c'est ça qui va rester gravé en moi, c'est les rencontres. Il y a quelque chose qui est assez intéressant avec votre parcours qui a été jalonné de haut, de bas, de blessures aussi, malheureusement. On avait l'impression, toute votre carrière, on a l'impression que vous jouiez avec la limite et que vous la dépassiez
peut-être trop souvent, trop de risques, trop de choses. Et là, vraiment, il y a eu quelque chose qui a tout changé. C'est quoi cette magie qui a fait ce changement? C'est pas vraiment de la magie, hein. C'est du boulot. J'imagine bien. Mais un autre boulot, un travail de l'ombre, on va dire. J'ai travaillé sur moi, voilà, l'année dernière, après les mondiaux, enfin avant les mondiaux, je me suis blessé. Et j'étais dans mon canapé à regarder les mondiaux à la maison. Et je me suis dit non, plus jamais. J'ai vibré quand celui qui a pris ma place est passé à rien du podium. Jusqu'au dernier inter, il allait être sur le podium alors que ça devait être moi qui devais être à sa place. Donc lui, il m'a fait rêver et j'avais le dos fracassé et il m'a fait me lever et j'étais en train de sauter devant ma télé. Et il manque de peu le podium et là, je me rallonge, je fais « Oh, mais je viens de me lever alors que j'ai le dos fracassé ». Bref, du coup, ça, c'était un bon moment, mais derrière, j'ai dit non, mais par contre, j'ai plus envie de revivre ça, plus jamais. Et donc là, j'ai décroché mon téléphone et j'ai fait ce qu'il fallait, travailler avec un psy, une prep mentale. Et donc, j'ai vraiment attaqué ce boulot-là. J'avais déjà travaillé, mais jamais en allant au bout des choses. Et là, j'avais décidé de tout nettoyer, ce qu'il y avait sous le tapis. Parce que c'était ce qui me manquait, en fait. Techniquement, j'avais tout, physiquement, j'avais tout. Enfin, ça fait des années qu'on me le dit, qu'on me le répète. Et au final, à force de me le répéter, limite, ça faisait l'inverse. Et là, j'ai puis vous l'aviez déjà prouvé à l'entraînement, même lors des entraînements officiels, des courses, que vous pouviez jouer tout devant, il n'y a pas de problème, quoi. Et là, voilà, j'ai décidé de faire Donc c'est ça qui a été ce déclic. Derrière, tout le monde m'a suivi, j'en ai parlé, toute la team, on a bossé là-dessus. Et en fait, j'ai jamais vraiment bossé pour être performant sur les skis. J'ai juste bossé au début. J'ai bossé pour être heureux dans ma vie, parce que voilà, on reste des humains et je suis peut-être bon sur les skis, mais sur certaines choses, je suis une guenille. Mais voilà, ça a été un choix que j'ai fait et que je regrette absolument pas. Du coup, les blessures font partie de ce chemin-là, donc je regrette pas du tout. Et je suis très fier de mon parcours, même si ça a été bien l'enfer pendant quelques années. Et voilà, ça m'a amené là, c'est mon chemin. C'est le chemin, je pense, qui est beau. Comme je disais, le trophée est sous ma télé. Et par contre, je vais me souvenir de tout ce que j'ai fait pour arriver là. Mais ça marche pour un sportif ou même pour n'importe qui. Et c'est ça qui m'a libéré. Puis derrière, j'ai pu me faire plaisir. Je me suis vraiment fait plaisir sur les skis cet hiver. Et par contre, le travail que j'ai fait, il restera pour tout le reste de ma vie. Au bout d'un moment, ma carrière va s'arrêter. Mais d'avoir démarré ce travail-là, je suis content parce que j'ai eu les résultats, mais je suis aussi content parce que dans la vie, j'ai aussi changé et je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui sont super importantes. Qui sont peut-être plus faciles à vivre du coup avec ce nouveau Cyprien. Puis des rencontres, des moments de vie qui sont incroyables. Vous disiez, vous avez la saison dernière atteint certains de vos rêves, peut-être même les plus beaux, grâce à ces succès, grâce à ce partage. J'ai jamais rêvé de tout ça. Si on parle un tout petit peu plus sportif, voilà, cet hiver, il y a des championnats du monde. Vous allez vraiment pouvoir y participer, normalement, si tout va bien. En tout cas, on croise les doigts, mais c'est prévu. Il y a moyen vraiment cette fois d'aller chercher quelque chose. Oui, il y a toujours moyen. Je me mets pas de limite. Encore une fois, je continue de le dire. Je suis pas encore arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Et puis ensuite, on verra. Par contre, je me mets pas d'objectif précis. Voilà, je suis en train de découvrir de nouveaux rêves et c'est ça qui me fait avancer dans la vie. Il y a une date aussi un peu plus lointaine qu'on a appris à connaître ces dernières années, c'est 2030. Les JO de 2030, ouais. Ouais, ça on peut dire, voilà, même si je me mets pas d'objectif, il y a quand même une vision, un horizon, et on peut dire que l'objectif 2030 peut être cet horizon. Ça donne un joli objectif, un joli horizon à regarder sur le long terme pour se préparer pour cet objectif à la maison. Voilà, notamment à la maison, 36 ans. Alors, c'est possible, après on verra d'année en année où ça me mène. Magnifique. En tout cas, on vous le souhaite, on espère que tout se passera bien. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis d'ores et déjà une bonne saison et on se réjouit de suivre ces nouveaux duels avec Marco Odermatt et avec tous les autres d'ailleurs. Avec toute la clique. Merci. Merci à vous.